Belzébuth explique à son petit-fils Hassin que la conception de la justice par les hommes est un mirage. Il lui parle de l'idée répandue du bien et du mal, issue des diverses religions sur Terre. Belzébuth évoque un scandale sur la planète du purgatoire, causé par un membre de sa famille. Il revient sur ses actions pour abolir les sacrifices et l'impact positif de ses enfants, dont son fils Tlan devenu responsable des êtres tricérébraux sur Karata. Son autre fils, Tonontilan, dirige la station 2. L'hérogramme sur le purgatoire. Belzébuth explique l'importance du savoir de Poulogistus, un savant aidant à organiser un observatoire sur Mars. Lorsque le narrateur a proposé à Ozanos Nerur de s'occuper de l'éducation de ses enfants, celui-ci a accepté avec empressement. Ozanos Nerur a consacré tout son temps à créer un environnement propice à l'apprentissage de ses fils, en leur enseignant les influences des concentrations cosmiques et le fonctionnement de celles-ci. Sous sa direction, les enfants ont développé un intérêt pour des domaines spécifiques d'études. Après leur départ de la planète Mars, l'oncle Twilan a continué à recevoir et à diffuser les observations et études du narrateur sur le psychisme des habitants de la planète Terre, ce qui a attiré l'attention des autorités de la planète du purgatoire. Ozanos Nerur a ainsi contribué à diffuser ses études et observations à travers les différentes planètes. Sur la sainte planète, certains corps éthriques suprêmes ont soupçonné un dysfonctionnement dans le psychisme des êtres tricérébraux de la planète Terre. Après des réflexions, ils ont découvert que l'idée de l'existence du bien et du mal en dehors des êtres était à l'origine des anomalies. 50 âmes justes ont été choisies pour enquêter sur cette question, soutenues par l'archichérubin Elkjantius. Après des recherches, ils ont conclu que cette idée était le principal obstacle au perfectionnement de la partie érique suprême. Les habitants de la sainte planète ont alors décidé d'envoyer un messager pour aider les êtres terrestres à déraciner cette idée. Ils ont également décidé de ne pas permettre à l'être tricérébral coupable de cette idée de revenir sur la sainte planète. Cependant, un scandale a éclaté lorsque les élus ont identifié Makar Conversion comme étant l'être responsable. Ce résumé met en lumière les efforts des habitants de la sainte planète pour résoudre cette situation problématique dans le psychisme des êtres tricérébraux de la planète Terre. L'histoire raconte qu'une âme nommée Maromborion a été condamnée à rester sur une planète sacrée en raison de ses actions néfastes, malgré les tentatives pour adoucir la sentence. Le Créateur a accepté de laisser Maromborion continuer son existence, en espérant qu'elle apprendrait de ses erreurs. Cette histoire a eu un impact sur les habitants de la planète, menant à des discussions sur le bien et le mal. Des recherches ont été entreprises pour comprendre l'origine de cette âme et son impact sur les habitants, avec un vieil individuum fournissant des informations utiles. Un être terrestre tricérébral du nom de Mahar Comborion était apparu sur le continent Atlantide à l'époque où un régent régnait sur la tribu. Mahar Comborion, fils d'un couple tricérébral, fut éduqué pour devenir un savant par des guides qualifiés. Suite à une profonde réflexion sur son existence, il entreprit un travail conscient pour se transformer et devint un savant renommé sur Terre. Il découvrit des vérités cosmiques et décida de les graver dans un bout marchand pour partager ses connaissances. Copies de ce bout marchand furent répandues dans les cathédrales d'Atlantide et d'autres continents, mais certaines furent englouties lors de perturbations transapalmiennes. Une copie d'une œuvre mystérieuse a été transportée sur un continent, puis partagée entre deux communautés après une catastrophe. Des siècles plus tard, elle a été redécouverte en Égypte, est devenue une relique sacrée et a finalement été séparée en deux parties. L'une a été emportée en Asie, tandis que l'autre a disparu lors d'un tremblement de terre. Le narrateur, un médecin hypnotiseur, a utilisé des médiums pour en apprendre davantage sur cette histoire cosmique ancienne, à la recherche de l'individualité de Makar Conversion. Le narrateur, après des recherches sur Mahar Conversion, découvre des indices le menant à une copie d'une œuvre de cet être mystérieux. En rencontrant un prêtre Awer en Asie, il parvient à obtenir la moitié de cette copie. Malgré les réticences du prêtre, il parvient finalement à en faire une copie en albâtre. En cherchant la seconde moitié, il parvient également à localiser le texte associé, mais doit déployer des efforts considérables pour la récupérer. Les textes révèlent les conceptions de Mahar Conversion sur le bien et le mal, symbolisant les forces universelles qui régissent l'existence cosmique. Le narrateur s'établit à Turkestan pour décrypter les inscriptions, illustrant
La thèse scientifique de Maher Conversion sur l'influence positive et négative sur l'homme. Une explication complexe sur l'interaction des forces universelles et leur impact sur la formation cosmique, ainsi que sur l'origine de la conception du bien et du mal, est donnée. Il est mentionné que la troisième force universelle résulte du conflit entre des forces ascendantes et descendantes. Cette théorie est liée à une mauvaise interprétation de la nature du bien et du mal par certains êtres, ce qui